Hier soir, avant de dormir, j'ai réalisé une chose. J'ai réalisé qu'en fait, depuis longtemps, on nous a menti. On nous a toujours fait croire, notamment les créateurs de contenu, spécialement les youtubeurs, que si on veut gagner de l'argent à travers la création de contenu, alors il faudrait créer une chaîne YouTube parce que YouTube est la plateforme qui rémunère au mieux les créateurs de contenu. Tout cela est vrai. Oui, il est bel et bien vrai que YouTube est la plateforme qui rémunère au mieux les créateurs de contenu par rapport aux TikTokers, par rapport aux Instagrammeurs, ou bien par rapport aux Facebookers, ou bien par rapport aux Snapchatters, peu importe les noms que vous appelez. Les youtubeurs sont ceux qui gagnent le mieux. À titre de comparaison entre Facebook, TikTogram, TikTogram, TikTok, TikTogram, bon nom, TikTogram. Intéressant, la combinaison entre TikTok et Instagram. Donc entre Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. YouTube, c'est en moyenne 5 $ chaque 1000 vues. Pour les petits youtubeurs, donc ceux qui ont une audience entre 1000 et 10 000 abonnés. Entre 5 $, c'est 5 $ chaque 1000 vues. Sur Facebook, c'est en moyenne 2 $ chaque 1000 vues. Sur Instagram, si mes souvenirs sont bons, si ma mémoire est bonne, c'est en moyenne 0,2 $, je ne sais plus trop, mais c'est encore moins élevé que Facebook. Et sur TikTok, on est autour de 0,7 $ chaque 1000 vues. Bon, pour les autres réseaux sociaux tels que Snapchat, ça honnêtement je n'en sais rien. Mais YouTube est la meilleure plateforme pour gagner de l'argent. Mais là c'est à travers les vues, à travers ce qu'on appelle la monétisation. Mais clairement, bien que YouTube est la plateforme qui rémunère au mieux, percer sur YouTube est beaucoup plus difficile. YouTube est clairement un algorithme, est clairement une plateforme où c'est réellement difficilement. Ceux qui réussissent à percer, clairement, ont une audience beaucoup plus fidèle. On dit souvent que les abonnés de YouTube ont beaucoup plus de valeur que les abonnés, ou bien les followers de TikTok, ou bien les followers d'Instagram, ou bien les abonnés de Facebook. Sur YouTube, quand une personne réussit à être abonnée à toi, ou bien une personne qui réussit à te suivre régulièrement, là, c'est une personne qui a beaucoup plus de chances d'acheter tes futurs produits, ou bien tes services, ou bien tes produits et des services que tu as actuellement, que tu commercialises déjà actuellement. Donc, à ce niveau, si on considère uniquement la monétisation, YouTube est la meilleure plateforme. Ceci étant dit, la monétisation n'est pas le meilleur moyen de gagner de l'argent sur YouTube. Je vais beaucoup plus loin. C'est le pire moyen de gagner de l'argent sur YouTube. Pourquoi est-ce que je dis? Parce que d'après des études très récentes, pour ne serait-ce qu'avoir ses 1000 premiers abonnés, cela prend en moyenne 15,5 mois. 15,5 mois. Je répète une troisième fois. 15,5 mois. Donc plus d'un an pour avoir ne serait-ce que 1000 abonnés. C'est 1000 premiers abonnés. Et avoir ces 1000 premiers abonnés, ce n'est pas le critère le plus difficile pour réussir à être monétisé sur YouTube. Donc pour que YouTube commence à te verser de l'argent par rapport aux vues que tu génères, il faudrait en plus faire 4000 heures de visionnage. Et cela prend beaucoup plus de temps que les 1000 abonnés. Parce qu'avec les 1000 abonnés, tu peux juste faire des choses, publier les choses régulièrement et tu as tes 1000 abonnés. Mais 4000 heures de visionnage, c'est énorme. Je ne sais pas combien de jours ça représente, mais c'est beaucoup. 10 jours, on sommes à 240. 100 jours, nous sommes à 2400. 1000 jours. Un jour, on a 24 heures. 10 jours, on a 240. 100 jours, on est à 2400. Donc, ça à peu près 200 jours. 200 jours, temps plein. 200 jours pour avoir 4200 heures. Donc, 200 jours qu'une personne doit te regarder de 0 heure à 0 heure du jour suivant. Donc, il doit regarder ta chaîne YouTube pendant 200 jours. 200 jours. C'est énorme. C'est énorme. Clairement, c'est énorme. Donc, maintenant, vous savez que moi, j'ai créé ma chaîne YouTube principalement pour gagner de l'argent. Tout ce qui est abonné, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais le problème, lorsqu'on fait des vidéos sur YouTube, c'est que très souvent,
on devient très vite frustré parce qu'on ne génère pas assez de vues. Maintenant, quelle est la solution? Parce que clairement, on veut générer assez de vues, on veut que notre vidéo incite des personnes à les regarder jusqu'au bout. Donc lorsqu'on n'a pas assez de vues, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce à cause du titre de la vidéo, ou bien à cause du sujet de la vidéo, ou bien à cause de la miniature, ou bien à cause du fait que l'introduction de la vidéo n'est pas bonne, ou bien du fait que la vidéo ne garde pas assez longtemps les spectateurs? Il y a énormément de paramètres. Et lorsqu'on voit des autres youtubeurs qui passent le temps à parler, qui parlent des sujets très peu profonds, vraiment creux, mais qui réussissent à faire des vues. J'ai même vu une vidéo très récente, bon, il y a quelques mois, une personne qui proposait une méthode pour avoir les 4000 heures de visionnage en seulement 3 jours. Il recommande de faire des lives. Donc tu fais un live et après tu draines du trafic sur ton live, et là en 3 jours tu vas avoir 4000 heures de visionnage. Ça c'est insensé. Mais la vidéo a généré 50 000 vues. Insensé. Mais la vidéo a généré 50 000 vues. Toi, tu prends la peine de bien chercher tes informations, de partager des choses réellement de valeur. Pendant que des personnes disent combien ils ont généré pour 1000 vues, toi tu prends la peine de partir rechercher des statistiques officielles pour savoir combien en moyenne YouTube paye. En moyenne, de manière à ce qu'une personne qui veut se lancer puisse réellement savoir dans quoi elle met les pieds, pour réellement savoir combien elle peut espérer lorsqu'elle lance sa chaîne YouTube. Tu recherches des informations pertinentes, officielles. Quelqu'un vient du jour au lendemain, il propose des informations très creuses et génère beaucoup plus de vues. Toi donc tu es frustré. Maintenant, ce que tu fais, tu commences à dire que bon, ma vidéo n'est pas de qualité, donc je dois engager un monteur. Avec le monteur, tu as dépensé, mais ce n'a pas eu une amélioration significative sur ton nombre de vues, même sur ta durée de visionnage, tu es encore frustré. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, tout ce qui est montage, là, ça a très peu d'impact. Tout ce qui est même... bon, le titre, oui. La miniature, oui, ça a un impact. Mais moi, j'aime rappeler que je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas monteur, je ne suis même pas graphiste. Donc moi, je dois juste m'atteler à trouver des bons contenus et à bien les raconter. Parce que finalement, j'ai fini par comprendre, notamment à travers la lecture de plusieurs livres marketing, que la structure, c'est hook, story, offer ou bien call to action. Hook dans l'accroche, ensuite raconter ton histoire et par la suite faire un call to action, soit peut-être de s'abonner, ou bien d'inviter les gens à liker, ou bien d'inviter les gens à commenter, ou bien d'inciter les gens à acheter tes offres ou bien tes produits, mais chose qui n'est pas très recommandée, du moins dès qu'on le fait. Alors clairement, on commence à réduire sa portée, on commence à réduire sa croissance. Il faut que je check un peu l'heure si je ne veux pas être en retard. Bon, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui, mais ce que je voulais dire, c'est que finalement j'ai reçu comprendre que pour réellement générer de l'argent sur YouTube, il va falloir faire des publicités, faire des ads. Et ça, ce sera le thème de la vidéo de demain ou bien de la vidéo du jour ultérieur. Je ne sais pas quand, mais j'en parlerai. Hasta luego.